Cette critique se passe devant un public qui n'existe pas. Oh là là, on est de retour pour une nouvelle critique ciné. Oh là là, ça fait longtemps. Mike n'est pas là. Il est sûrement encore parti draguer ce gars. Ah, enfin je suis là. Je suis là. J'étais parti... Parti draguer. Ouais. Bon allez, on est de retour. Il faut qu'on se remette dans le bain et il faut que les gens se Wanda. Attends, je rêve ou bien tu viens de faire un jeu de mots entre Wanda le Largo et WandaVision? Non. Mais ça passe bien, hein. Oui, j'avoue. Nous n'en avons jamais douté une seconde. WandaVision critique. En Wanda sur Vision même. Attention, 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 attention. Roulement de tambour. Bonjour à tous, ici Mike F, votre présentateur préféré, en compagnie de Stewart. On est de retour. Je tiens à te dire qu'il n'y aura pas de saison 2. Ah, je m'en fous. Après m'être pause du lancement de cette série et de notre déménagement, on peut maintenant en parler. On parle bien sûr de la série WandaVision. On fera une critique de chaque film Marvel pour nous rattraper. Et ça va être long quand même. Ouais, je la vois venir. Ouais. C'est une série qui a beaucoup cartonné et donc a participé à l'abondance des abonnements sur Disney+. Il y a eu beaucoup d'abonnés grâce à ça. Cette série se passe après les événements d'Avengers Endgame. Wanda et Vision vivent ensemble dans une sorte de ville qui nous rappellerait les années 80. On dira, mais Vision est mort, mais alors, mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est quoi? C'est un monde réel et mystère. Alors, que dire? Eh bien, elle était la première série Marvel à sortir sur Disney+. Donc, en gros, elle avait énormément d'attentes auprès des fans. Et c'est un pari presque réussi, on doit le dire. Elle a été vraiment reçue, elle a été bien reçue par les critiques, spectateurs, que les critiques professionnels, bon, voilà. Et on va pas se mentir, cette série vaut le coup d'œil en fait. Et là, vous allez me dire, pourquoi? Pourquoi est-ce que ça vaut le coup d'œil? Pourquoi? Eh bien, pour moi, parce que à chaque épisode, il y a toujours quelque chose d'étrange. On se demande toujours ce qui va se passer, où le scénario va nous mener. Et ça, c'est franchement bien réussi. En plus de ça, il y a du suspense. Et quoi de mieux? Mais il faut noter qu'au départ, on se dit tous qu'ils vont pas aller jusqu'à changer le personnage de Wanda. Mais ils le font quand même. Et ça, franchement, c'est cool quoi. Cool. Cool. Pour moi, c'est au bout du 3e épisode que la série prend son envol. L'identité de son frère me déçoit, mais j'espère qu'il reviendra. Je l'aime beaucoup, ce Pietro. En tant que personnage masculin, je veux pas le pécho. Non, pas du tout. Cette série est un hommage aux séries de l'époque comme Malcolm, que je n'ai jamais vu, La 4e dimension, Ma sorcière bien-aimée, ou encore une série de Dick Van Dyke que j'aurais aimé regarder si je pouvais trouver la version française. Souvent on dirait X-Files quand tu regardes le duo Monica Rambeau et Shaw. Bref, ça commence par un hommage avant de revenir à la normale. Ça m'a quand même déçu, la révélation sur l'identité de Pietro et la disparition des enfants de Wanda. Bon, j'espère qu'on va les revoir plus tard. Hein. Bon, on attend la suite des films. Les allusions à Hydra dans les pubs. Comment tout ce qui était à l'extérieur devient à l'intérieur, comme l'univers de Westview. C'est trop bien. C'est vraiment trop bien fait. J'ai aimé le moment où on montre le retour des gens suite au claquement d'Hulk dans Endgame, à l'hôpital. Présentant aussi dans la même occasion l'agent Monica Rambeau. Le fait de nous mettre d'abord dans le monde de Wanda, avant de nous faire voir ce qui est à l'extérieur, c'est du génie. Osé, mais du génie. C'est bien, mais sauf qu'il y a un côté négatif. Encore autre chose, mes amis ne peuvent pas aller voir cette série parce que tout simplement, cette série commence en noir et blanc, bordel! Je peux pas conseiller mes amis à aller regarder ça. À chaque fois que j'en parle, ils disent « Oh, c'est en noir et blanc, c'est comme ça dans toute la série. Oh, finalement, j'aime pas Wanda. » Du coup, il faut vraiment être... Déjà, si tu n'aimes pas Wanda, tu vas pas kiffer. Et en plus, ça commence en noir et blanc. Si tu n'es pas du genre patient, si tu es plutôt de la génération qui regarde tout en couleur, qui croit qu'une fois que c'est passé, c'est plus intéressant, je pense pas que tu vas vouloir regarder ça. Hein. J'ai toujours l'impression que Disney prend des risques en ce moment, en écoutant les fans. Juste un mot, je répète, il commence une série en noir et blanc. En ramenant Pietro, puis en trouvant une excuse que l'on se tromperait peut-être, car ils ont eu du mal à tenir tout ça debout. C'est vrai, mais ils l'ont ramené quand même, donc... Rien à dire sur la réalisation, croyez-moi, parce que pour moi c'est assez ingénieux d'avoir transformé la série à chaque fois durant quelques épisodes. Je m'explique, c'est-à-dire passer du blanc au noir, du format 4 tiers au format standard, c'est assez
magnifique et les nombreux hommages aux séries qui ont fait le succès de l'Amérique post-moderne. Bon, je sais pas si ça se dit, mais bon, vous avez compris quoi. En gros, au top la réalisation. Bon, les acteurs, tout le monde joue bien pour moi. Vraiment, ils font le taf. En fait, il y a un truc que je me dis, je me suis toujours dit que dans les séries ou dans les films d'ailleurs, surtout dans les séries, bon, même dans les films, bon, bref, dans les séries souvent, il y a des épisodes où ils changent de registre. C'est-à-dire que l'épisode avant était censé comique, ils veulent mettre ça de côté, enquête. Ou bien souvent la série est sérieuse, un peu, et tout d'un coup il y a un épisode où ils sont en train de soit chanter, ou bien soit ils sont en train de faire de la comédie, ils sont coincés dans un monde de comédie. En fait, j'ai toujours trouvé ça bien en fait. J'ai toujours trouvé que c'était un bon moyen pour faire ressortir l'acteur en fait, pour montrer que l'acteur peut jouer plusieurs rôles. Il ne peut pas s'arrêter seulement sur un seul registre, il est doué pour plusieurs rôles. C'est grâce à ces épisodes-là qui changent de registre qu'on découvre de nouveaux acteurs, qu'on se rend compte que tiens, mais l'acteur là peut jouer très bien. En fait, ça va éviter qu'il a un rôle collé sur sa peau. Il a un rôle qui lui colle à la peau, comme on peut le dire. Et ça, c'est bon. Ça, c'est vraiment bon. Demandez à l'acteur qui joue T-Bag. C'est compliqué quand il entre dans un magasin. On croit qu'il va se mettre à braquer tout le magasin. Demandez aussi à Harry Potter. Daniel Radcliffe, il a réussi à changer, à enlever Harry Potter de sa tête. Mais c'est vrai quand même. Même si quand je le regarde, c'est vrai que... on sent un peu l'Harry Potter quand même. Mais quand même, il a réussi. Il a eu du mal, lui-même il en parle, il a eu du mal à sortir de la peau du Harry Potter. Toujours est-il que c'est difficile de quitter la peau d'un grand rôle. Tu vas le garder jusqu'à peut-être même, je sais pas, jusqu'à ce que tu décèdes. Voilà, je sais pas du tout. Mais toujours est-il que si on fait chaque épisode, s'il y a des épisodes comme ça dans une série, ça aide beaucoup les acteurs. On découvre qu'ils peuvent jouer autre chose. Et souvent il y a d'autres réalisateurs, d'autres productions qui disent, mais tiens, je savais pas qu'il était si doué dans un truc sérieux. Je savais pas qu'il était si doué dans un truc comique. Ça aide. J'ignorais que l'actrice qui joue Wanda est la sœur des jumelles Olsen. En fait, c'est l'une des jumelles Olsen, pas la sœur des jumelles Olsen en fait. Ouais, bon, enfin, vous avez compris ce que je voulais dire. Non. Personne n'a compris, non. L'acteur qui joue Pietro est toujours efficace dans son rôle. J'aime bien son côté rebelle en fait. Eh bien, Wanda Maximoff, a.k.a. Elizabeth Olsen, ici change de registre. Elle n'est plus le personnage fade et en retrait que l'on retrouvait dans les anciens films Marvel. Ici, elle prend de l'ampleur. Ici, dans cette série, elle joue bien plus et elle se révèle un peu plus. En gros, elle joue bien. Et moi, personnellement, peut-être plusieurs personnes comme moi, on a un peu honte de l'avoir détestée, surtout dans Infinity War, où sa relation avec Vision était d'une nullité absolue. Paul Bettany aussi, ici. Bon, si tu connais pas qui est Paul Bettany, c'est Vision. Ici, il joue super bien. On se rend compte en fait que c'est un super bon acteur. Déjà, l'incompréhension du regard qu'il a sur le monde qui l'entoure, il le retranscrit bien et ça fait plaisir. J'ai un peu de mal avec l'actrice qui joue le personnage de Monica Rambeau. Pourquoi? Parce que c'est vrai, on va dire que sa scène du blip ou du snap, je sais plus comment Marvel appelle ça, était super cool. On a appris énormément sur elle, c'était riche en émotions. Mais après ça, on a l'impression que son personnage est sous-utilisé et mal utilisé. Elle est mise en retrait et au fur et à mesure que les épisodes avancent, on se désintéresse d'elle en fait. On n'a plus grand chose à voir avec elle. Elle ne sert plus à grand chose et c'est limite vexant. On pouvait faire plus avec elle, mais bon. Bah, le combat final c'était bien. Je vois pas où il y avait le problème. Ça sert à rien quand même. C'est pas ça. Non, dégueu. C'était dégueu quand même ce truc. J'espère vraiment que c'est la dernière fois où on voit le costume de Wanda quoi. Oui, parce que c'est un costume, je le trouve affreux. Et je me demandais aussi, est-ce que Disney va demander aux enfants d'aller regarder un film où Wanda a ce costume rouge avec des cornes du diable sur la tête? Ça, c'est assez bizarre. On verra dans les prochains films et c'est assez ambigu vraiment quoi. Un Avenger qui défend le mal et qui a des cornes du diable sur la tête. La musique est très importante car elle change aussi au fil des épisodes. Ça part du classique des années 60 à nos jours. Le premier générique de fin aussi est bien, mais celui qui m'a le plus marqué et fait rire, c'est... Et Agatha à chaque fois. Bon, le film a 15 sur 20 pour moi. Et toi, Stewart? 15 également.
Allez, on va pas se mentir, on a tous passé un bon moment devant WandaVision, vous voyez un peu, mais mais le final est catastrophique, on a bien souvent envie de dire tout ça pour ça. Ok, merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à lâcher un pouce bleu, partager et on se dit, on fait comme ça. Ciao.